France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors certaines petites lignes de train risquent de disparaître, on en parle, au profit des TGV et des intercités d'ailleurs, comme l'a confirmé Jean-Cyril Spinetta. J'évoque la situation de certaines petites lignes sur lesquelles je suggère qu'un bilan socio-économique soit dressé pour voir si ces lignes doivent être maintenues ou si au contraire elles doivent être interrompues. Naturellement, l'ensemble des acteurs concernés, notamment les régions, seraient dans mon esprit associés à cette réflexion. Jean-Baptiste Djebari, l'élu de la Haute-Vienne, ne devrait pas être très d'accord avec ça quand même. En fait, si, car la SNCF aujourd'hui, c'est un système à deux vitesses. C'est un système avec des lignes à grande vitesse qui sont plutôt bien financées, bien entretenues, avec des taux de remplissage et des prix des billets qui sont relativement bas et des taux de remplissage élevés. Et vous avez un système de lignes secondaires qui sont quand même héritées. Qu'est-ce que vous appelez secondaires ? Les intercités pour vous, ce sont des... Les lignes TER, pour faire simple. Ouais. Par exemple, Poitiers-Limoges. Par exemple, mais on va en parler, ça va être très spécifique et vous allez voir que c'est peut-être un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire justement. Vous avez une France jacobine, un système ferroviaire qui est hérité des années 1910. Vous avez 30 000 km de voies en France, vous en avez à peu près 20 000 qui sont totalement sous-utilisées. Aujourd'hui, entre Poitiers et Limoges, il faut se poser la question de savoir s'il faut effectivement du rail, si on a du rail, quel type de TER, à quelle fréquence, à quels horaires. Est-ce qu'il faut plutôt du car à haut niveau de service, éventuellement du car électrique. Et ça, c'est un sujet d'aménagement du territoire dans lequel les régions doivent prendre pleinement leur place. Et on ne peut pas saupoudrer comme ça les moyens et les financements. Il faut à un moment décider Vous assumez de dire à vos électeurs de Haute-Vienne, le train c'est fini, prenez le car. En Haute-Vienne, ils se battent encore, les élus précédents, sur la ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges. Mais c'est un sujet. Parce que les élus... Non, mais c'est pas la ligne. Moi, je voudrais bien revenir sur ça, qui est un sujet que je peux. C'est 1,4 milliard, on n'avait pas commencé à financer le premier euro. Ils n'en sortent jamais. Vous assumez de dire à vos électeurs, maintenant vous prendrez le car. Moi, j'ai dit, on prendra le car si le car a des horaires qui sont satisfaisants, si le car est à haut niveau de service, si vous êtes transporté entre le centre de Limoges et la gare de Poitiers, alors je voudrais revenir sur cette question parce que il s'avère que j'ai souvent pris le car. Il s'avère que j'ai souvent pris ce train-là, vous voyez. Et c'est là où je vois que Poitiers et Limoges. C'est là où je vois que parfois la République en marche est quand même un peu déconnectée des territoires et a une vision qui est une vision d'en haut. La question, pardonnez-moi, n'est pas que celle de la rentabilité économique. On est dans une question d'aménagement du territoire. Moi, boursière de l'éducation nationale, il s'avère que si j'ai pu faire mes études, c'était parce que il y avait un train, notamment, qui partait à 5 heures du matin le lundi. Est-ce que sur le plan socio-économique, comme dit Monsieur Spinetta, c'était rentable. Je pense que d'un point de vue strictement économique, non. Mais le sujet majeur, je termine juste, le sujet majeur est bien celui de l'aménagement du territoire. Oui. Et il y a des endroits, par exemple sur les lignes à grande vitesse, où effectivement il faut avoir une logique économique. Pour ce qui est des lignes secondaires, la question majeure doit être celle posée du service public et du service à tous. Et pardonnez-moi, l'écart, puisque je connais bien ce sujet-là, l'écart n'ont pas du tout la même régularité qu'un train. Tout simplement parce que le car, entre Poitiers et Limoges, par exemple, sujet que je connais bien, il va subir les intempéries, les petits embouteillages à des entrées de villes comme Poitiers, etc. Donc c'est plus du tout le même service. Et ça veut dire qu'on accrédite l'idée qu'il y a un service public à deux vitesses. Il y a celui pour les grandes villes, et il y a un sous-service public. On accrédite l'idée avec vous qu'il faut un TER qui ne fonctionne pas et qu'il faut un car qui ne fonctionne pas. C'est la politique d'infrastructure de la France. Il faut que les lignes secondaires, qui sont un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire, que ces lignes-là, elles soient protégées dans une optique de service à tous les Français et à toutes les Françaises.